Alain, propos d'un Normand. Peine de mort. Je lisais hier, au sujet de cette exécution capitale, un raisonnement ridicule. Celui qui vole un voleur est un voleur. Celui qui tue un assassin est un assassin. On voulait faire entendre par là que le bourreau assassine, mais c'est jouer sur les mots. Un commissaire de police qui visite les poches d'un voleur n'est pas lui-même un voleur. Bien loin d'être un voleur, il agit contre le vol. De même, tuer un assassin, ce n'est sans doute pas beau. C'est peut-être inutile, mais ce n'est pas un assassinat. C'est bien la force qui agit, mais c'est la force sans passion contre la force passionnée. C'est une force qui n'attaque jamais. Il y a force et force. Il y a des raisonneurs qui confondent l'inégalité de hiérarchie avec l'inégalité de fait, sans considérer que l'une est expressément contre l'autre. Il y a des forts et des faibles. Les agents, les commissaires, les fantassins, les cuirassiers sont armés et commandés justement pour empêcher que le fort soit fort et que le faible soit faible, et maintenir ainsi une égalité de droit malgré l'inégalité de fait. Dire là-dessus que le remède ramène le mal, c'est jouer sur les mots. Je crains la force d'un assassin. Je ne crains pas la force des gendarmes tant que je reste moi-même en paix, c'est-à-dire tant que je n'essaie pas de remplacer les rapports de droit à droit par des rapports de force à force. Ceux qui traitent de la guerre comme d'une méthode barbare de fixer le droit tombent souvent dans une confusion du même genre. Ils décrivent les champs de bataille, les morts, les blessés. Ils nous mettent ces horreurs sous le nez et nous disent « Assassins, voilà donc les forfaits que vous préparez froidement. C'est pour de tels massacres que vous exercez vos fils. » Ils excitent ainsi une révolte de l'imagination qui fait passer l'argument, mauvaise lumière, pour juger que le feu des passions. Il faut comprendre qu'il y a une guerre contre la guerre. Il est aussi injuste de parler en gros de ces deux espèces de guerre que de prendre un agent pour un brutal et un querelleur s'il intervient vigoureusement pour faire cesser une rixe ou pour s'opposer à un abus de force. Quand je rencontre un gardien de la paix qui porte son épée et son revolver, je sais bien qu'il ne me menace pas du tout. Je ne vais pas l'attaquer parce que je lui vois des armes. Si les nations avaient la même clairvoyance, il n'y aurait jamais de guerre chez les civilisés. Or, il est hors de doute qu'ils veulent presque tous la paix, et qu'ils sont presque tous gardiens de la paix, et armés seulement contre la guerre. Malheureusement, il y a des diplomates qui excellent dans l'art de tromper, et qui sont encore capables de dire aux Anglais « les Allemands vous attaqueront », et aux Allemands « les Anglais préparent un coup de force contre vous », ce qui amènerait deux peuples justes à s'égorger de bonne foi, chacun d'eux se croyant attaqué par l'autre. Contre des surprises de ce genre, il faudrait faire des conventions bien explicites, et l'on y arrivera. Je constate, en tout cas, que le bourreau nous montre ici l'exemple. Il ne frappe qu'en réponse à un acte de guerre, bien constaté, en fait et en intention. Quand les peuples en seront à cette barbarie mesurée et à ces assassinats d'assassins, il n'y aura plus de guerre. 14 janvier 1911.